Voilà. Shalom, shalom. Voilà, c'est bon. Shalom, frères et sœurs. Shalom. Shalom, serviteurs de l'Éternel. Shalom, nous avons lu. Et que la grâce de l'Éternel soit avec nous tous. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler des couples. Nous allons parler de toi et de moi, de ceux qui sont mariés. Et quand je parle de mariage, je ne parle pas de ceux qui sont allés directement à la mairie sans passer par la dot. Je ne parle pas de ceux qui vivent en concubinage, ou bien c'est le copinage. Je parle de ceux qui ont doté leurs femmes ou celles qui ont été dotées. Donc je voudrais rendre le témoignage par rapport à ce message. L'influence de la dot dans la vie du chrétien, de l'enfant de Dieu. Et bien aimé, avant cela, nous allons lire un passage dans le livre de la Genèse. Un passage que nous avons l'habitude de lire et que même nous aimons lire. Mais souvent, nous ne faisons pas attention à ce que nous lisons. Nous comprenons d'une autre manière. Et le diable utilise les passages bibliques pour accuser les enfants de Dieu devant Dieu. Et je vous l'ai dit depuis le premier jour. J'ai dit, celui qui veut, il prend, celui qui veut, il laisse. Mais je n'aurai pas le sang de toutes ces personnes sur ma main. Parce que je vous dis la vérité. Je ne vous dis pas ce que quelqu'un a fait. Je ne vous ai pas dit aussi que cela m'a été révélé, ou bien c'est une personne qui est venue me dire. J'ai dit, c'est ce que j'ai fait. Et c'est ce que je suis en train de relater. Donc, si tu veux, tu prends. Si tu veux, tu laisses. Au moins, ton sang ne sera plus sur ma main. Que le Seigneur nous bénisse. Et si tu veux aussi, après ce programme, ne me salue pas. Au moins, j'aurai accompli ma mission par rapport à ta personne. J'aurai transmis au moins ce message. Parce que si je ne fais pas ma part, si je ne travaille pas, comme ce qui m'a été recommandé, alors je ne serai pas sauvé. Mais bien aimé, comme toi tu n'as pas vu la beauté de cette maison, et tu n'as pas vu aussi la beauté de ces anges, tu ne peux pas comprendre. J'ai vu la beauté de cette maison, la beauté de cette tenue vestimentaire, la beauté de cette paire de chaussettes, la beauté de ces anges. Et voilà pourquoi je m'efforce, bien aimé, à rendre ce témoignage. Je préfère la petite honte, c'est-à-dire sur la terre, pendant que je suis encore en vie, que la grande honte après ma mort. Nous allons lire un passage dans le livre de la Genèse. Genèse, chapitre 3. Non, attendez, ce n'est pas chapitre 3. C'est chapitre 1. Genèse chapitre 1. Le verset 26. À partir du verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre,
et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Le verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Bien-aimés, voici un passage que le diable utilise pour accuser les enfants de Dieu devant Dieu. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Mais bien-aimés, plusieurs diront qu'ils ne sont pas beaux. Plusieurs diront qu'elles ne sont pas belles. Mais bien-aimés, je voudrais te dire que j'avais pour mission d'emmener les enfants de Dieu à se rebeller contre Dieu. Et j'utilisais les passages bibliques pour condamner les enfants de Dieu devant Dieu, pour les accuser devant Dieu. Mais comme les enfants de Dieu ne lisent pas la parole de Dieu, les enfants de Dieu n'observent pas, ils ne veulent pas respecter le commandement de Dieu, alors les enfants de Dieu acceptent ce que le diable leur propose. J'ai l'habitude de le dire. J'ai dit, moi je faisais une proposition. Je n'obligeais pas les enfants de Dieu à accepter ce que je leur proposais. Je faisais une proposition et d'une manière délibérée, les enfants de Dieu eux-mêmes faisaient leur choix. Ils étaient d'accord avec ce que je leur proposais. Et après cela, je les accusais devant Dieu. La Bible nous dit que Dieu a créé l'homme à son image. Il a créé l'homme à sa ressemblance. Et bien aimé, c'est pour dire que Dieu a associé l'homme et la femme à son règne. Si il n'avait pas associé l'homme et la femme à son règne, alors il n'allait pas leur donner cette mission de dominer sur tout ce que lui Dieu l'a créé. Il n'allait pas leur dire cela. Et le diable, sachant cela, va emmener les enfants de Dieu à se rebeller. Mais bien aimé, qu'est-ce qui va se passer? Quelque temps après, nous allons prendre le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste, chapitre 7, le verset 26. J'ai trouvé plus amer que la mort, la femme dont le cœur est un piège et un filet, et dont les mains sont des liens. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe, mais le péché est pris par elle. Voici ce que la Bible dit, ce que le diable va utiliser encore contre les enfants de Dieu. Et lorsque nous lisons le verset 29, seulement voici ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Et bien aimé, depuis le début de ce programme, nous avions commencé à découvrir, à comprendre tous ces différents détours. Ces différents détours. Dieu a créé l'homme droit, mais l'homme a cherché des détours. Et plusieurs continuent encore de chercher ces détours. Plusieurs qui refusent le message de vérité au profit des détours. Parce que tout simplement, Satan leur fait des propositions. Il continue encore de faire des propositions. Bien-aimé, si tu veux, tu prends. Si tu veux, tu laisses. Mais laisse-moi te dire que ma mission était de souffler dans la pensée des enfants de Dieu pour dire ce qu'on dit, c'est faux. Ma mission était de souffler dans les enfants de Dieu, dans les oreilles des enfants de Dieu, pour leur donner la mauvaise interprétation, la mauvaise incompréhension du message. Pour dire que ce qu'on te dit là, c'est faux. Bien-aimé, je voudrais te dire que nous n'avons plus assez de temps. Et si tu veux, tu acceptes Jésus. Si tu veux, ne l'accepte pas. Aujourd'hui, il s'agit des couples. Ceux qui ont douté, les femmes qui sont. Et c'est pourquoi, bien aimé, avant de parler des couples,
je vais d'abord revenir sur certains comportements dans les foyers. Je vais d'abord revenir sur certains comportements dans les foyers. Bien-aimés, je vous ai dit, j'aurai l'occasion certainement de rentrer dans certains détails. Mes parents biologiques m'avaient consacré aux puissances des ténèbres. Quand je parle de mes parents biologiques, je parle de mon père et de ma mère, ceux qui m'ont mis au monde. Ils m'avaient consacré à Satan et à ses démons. Et aujourd'hui, c'est ce que nous constatons dans les foyers chrétiens. Je ne parlerai pas des païens, je ne parlerai pas des musulmans, je ne parlerai pas de ceux qui n'ont pas Jésus-Christ, mais je parlerai de ceux qui ont Jésus-Christ. Bien-aimés, mes parents étaient dans le Seigneur. Quand je dis dans le Seigneur, ils appartenaient à une dénomination quelconque, c'est-à-dire ils étaient catholiques. Et mon père était irresponsable. Il était irresponsable. Il était le président du conseil paroissial. Donc il faisait partie du clergé. Et ma mère aussi était aussi une responsable. Et bien aimé, mes parents qui étant des chrétiens, entre griffes, vont me consacrer aux puissances des ténèbres. Ils vont me consacrer à Satan et à ses démons. Et je vais devenir une autorité démoniaque. Mais bien aimé, quand bien même j'étais une autorité démoniaque et que mon père était un Jésus-chrétien, mais nous partions tous les jours à l'église, comme de bons chrétiens. Nous étions toujours dans la maison de Dieu. On donnait nos offrandes, on participait, comme tout bon chrétien, à tout ce qui est la vie de l'église. Mais jusqu'à ce que, bien aimé, arrivé certains moments, mon père comprenne qu'il était sur une pente glissante. Mais bien aimé, étant là-bas, j'avais une mission, et cette mission était de détruire l'église. Cette mission était de détruire l'église. Peut-être que nous aurons l'occasion de rentrer dans certains détails le dimanche. Nous allons entrer dans certains détails. Mais bien aimé, je voudrais vous dire que cette mission qui était de détruire l'église, et je travaillais en collaboration avec mes parents. Vous savez bien aimé, Dieu a donné l'autorité aux parents de pouvoir mettre des enfants au monde. Il leur a accordé cette grâce de pouvoir mettre des enfants au monde, de dominer sur ces enfants, c'est-à-dire de pouvoir les éduquer, non pas selon leurs désirs, mais selon les Saintes Écritures. Et par conséquent, les paroles qui sortent de la bouche des parents, très souvent sont des paroles de malédiction. Moi, ma mère m'appelait serpent. Ma mère me disait, bien aimé, que si elle avait su un seul instant que moi j'allais venir au monde, mais il y a longtemps qu'elle aurait avalé des comprimés, des médicaments, et qu'elle allait faire passer cette grossesse dans les toilettes. Donc bien aimé, déjà, en ayant cette mentalité à mon égard, elle va élever un mur, une barrière entre elle et moi. Ma mère ne va pas m'aimer. Tout simplement parce que elle ne m'a pas vu dormir. Bien aimé, un enfant que tu as vu dormir, tu l'aimes plus qu'un enfant que tu n'as pas vu dormir. Un enfant que tu cajoles, que tu fais coucher. Et quand tu dors, tu es à côté de lui, tu le caresses. Tu l'admires. Tu pries pour lui. Tu ne peux pas l'aimer comme un enfant qui a été élevé par une autre personne et qui est venu chez toi. Pas possible, bien aimé. C'est pas possible. Et bien aimé, c'était mon cas. Et vous savez, bien aimé, mon père battait ma mère. Il la bastonnait copieusement. Quand bien même elle était enceinte de ma personne, alors il fallait coûte que coûte faire passer cette grossesse
Et mon père, en la battant, va taper dans le ventre. Et bien aimé, la grossesse ne va pas passer. Et je suis resté en vie dans les entrailles de ma mère. Il privait de nourriture ma mère. Ma mère mangeait, elle se nourrissait des fèves de cacao. Et à cette époque, à Yamé, ici, et là où la famille habitait, c'était une plantation de cacaoyers. Et ma mère se nourrissait des fèves de cacaoyers. Bien aimé, ma mère dormait dans la forêt. Elle était animée d'une colère parce qu'elle ne voulait pas de cette grossesse. Elle ne voulait pas de cet enfant. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Comment faire passer cette grossesse? Comment se débarrasser de cette grossesse? Un enfant qu'elle n'avait pas désiré. Et mon père non plus n'avait pas désiré cet enfant. Et bien aimé, malgré tout, je vais vivre. Et jusqu'au jour de la naissance. Bien aimé, vous saviez, mes parents, en tant que mystiques, mes parents communiquaient avec les animaux. Et donc, à cette époque-là, mon père avait un chien, il y avait un chien à la maison, un chien de la famille. Et sachez bien aimé que mon père était quelqu'un qui traitait très bien les animaux. Le chien était vacciné, le chien était lavé, le chien portait le nom de Patrice. Et il s'appelait Kapongo Patrice. Et bien aimé, le chien mangeait dans des assiettes propres. Ces assiettes qui étaient lavées. Le chien mangeait dans des assiettes propres. Et ce chien était dans la maison avec nous. Bien aimé, lorsque je devais venir au monde, alors, ma mère qui ce jour-là ne savait pas que j'allais naître, et avec tout le temps qu'elle a passé dans cette région, ma mère va adopter le comportement des femmes amies. Donc, bien aimé, ma mère aimait à chaque fois piler de la banane pour mon père. Et c'est pendant que ma mère pilait de la banane pour mon père que la poche des os va se casser. Mais que faut-il faire? Déjà, elle sentait que l'enfant venait. Elle ne pouvait pas faire autrement. Et c'est le chien qui va venir et qui va assister à ma naissance. Le chien était là et je vais naître. Et ma mère va dire au chien, va appeler la voisine. Donc c'est le chien qui va faire ma toilette. C'est le chien qui va me lécher. Et il va ensuite sortir. C'est un chien qui était bien éduqué. Il a ouvert la porte et il est sorti. Il est arrivé chez la voisine, il a pris les deux pattes, il a mis sur le poignet, et la voisine aussi, en tant que rosicrucienne, elle aussi elle a senti la présence, une présence. Et elle vient, elle ouvre la porte, elle dit, Pastrice, qu'est-ce qui ne va pas? Et il a essayé de, je ne sais pas dire, je ne sais pas s'il faut dire mielleux, mais ce qui est sûr, il a communiqué avec elle, et elle a dit, d'accord, j'arrive. Et il est sorti. Et elle a suivi Patrice, elle arrive, voici un bébé qui pleure. Et c'est ainsi qu'elle va aider ma mère, et elles vont venir à la maternité d'Aboisseau. Bien-aimé, mon père, étant dans son service, et comme le service, il était constamment au Ghana, il partait au Ghana, il venait en Côte d'Ivoire, alors mon père est informé qu'un enfant est né. Et mon père court. Quand il est arrivé, il a vu l'enfant, parce que j'avais la corpulence d'un homme. Je ressemblais à un homme. Je n'avais pas de cheveux sur la tête, donc je suis né chauve. Et quand mon père est arrivé,
Il dit, ah, j'ai un fils. Mais quand il a enlevé la serviette, à sa grande surprise, c'est une fille. Et selon leur programme, je devais naître dans le mois de mars. Et ça, c'est le mois de programmation. Ils avaient prévu ma naissance, c'est-à-dire, je devais naître un 21 mars, et puis à 21h. Et bien aimé, là, c'était le 666. Mais mon père vient, il constate que c'est une fille. Il était découragé, et puis je suis né en avril. Mon père était découragé, alors il sort. Il va à la maison. Il ne s'occupe pas de cette femme. Elle est restée là, et à cette époque, c'était une semaine. Et elle a fait les 1 semaine à la maternité. Et c'est l'épouse du roi d'Aboisseau qui va venir s'occuper de moi. Et c'est ainsi que elle va venir s'occuper de ma mère. Et puis bon, nous allons partir à la maison. Donc mon père, voyant que il n'y a pas eu de dédicace en tant que tel, ils ont échoué, alors il fallait changer de stratégie. Mais bien aimé, même pour me nourrir, c'était un problème pour ma famille. C'était un problème parce que ma famille ne pouvait pas m'aimer. Ils n'avaient pas désiré cette grossesse et de surcroît une fille. La famille voulait un fils. La famille voulait un homme. Bien aimé, je voudrais vous dire une chose. C'est que lorsque madame est enceinte et même avant les grossesses, il serait intéressant de prier pour demander à Dieu un enfant selon son cœur. Mais ne demande pas à Dieu un enfant pour toi-même ton propre plaisir. Bien-aimé, mon père voulait un homme. Si j'étais un garçon, mais qu'est-ce qui allait se passer? Peut-être que je serais encore au service de Satan et que j'allais continuer encore à détruire des vies et que j'allais transmettre cela à mes enfants, ainsi de suite. Mais Dieu, voyant tout cela, sachant que si j'étais un homme, alors je serais une très grande menace, alors il va changer le cours de l'histoire. Il va changer le cours de l'histoire et je vais naître femme. Quand bien même, selon eux, j'avais le visage, la corpulence d'un homme, le caractère d'un homme, mais bien aimé, j'étais une femme. Mais avant de devenir femme, qu'est-ce qui s'est passé? Bien aimé, beaucoup de choses se sont passées. Et vous savez, bien aimé, mes parents qui ne m'avaient pas aimé, alors mes parents ne vont pas s'occuper de moi comme il se doit. Après 3 mois, mon père va me consacrer, va me marier à Satan et il va me donner en adoption à une famille malienne. Et quand ma famille malienne est partie au Mali, selon les recommandations de mon père, qui avait donné suffisamment d'argent à ce temps, parce qu'à cette époque, il y avait un problème des cartes au PDCI. Et à cette époque, les étrangers avaient des difficultés en Côte d'Ivoire. Donc mon père va menacer cet homme. Si tu ne veux pas faire la prison, alors tu vas prendre cet enfant et tu vas partir dans ton pays. Donc mon père va louer un cargo et le cargo va passer, va faire passer le cargo par le Ghana, Burkina, Mali. Et il va donner à cette époque-là 75 000 à ma famille adoptive. Et qui à cette époque était vraiment beaucoup d'argent. Et c'est ainsi que ma famille adoptive va partir au Mali. Et c'est là-bas que je vais passer la première partie de mon enfance. Bien-aimé, mon père et ma mère ne vont pas informer mes 2 familles maternelles, paternelles, biologiques de ma naissance et même de ma présence. Donc, bien-aimé, je suis rentré dans le compte de l'oubli. C'est vrai que mon père avait fait l'acte de naissance qu'il a déposé à son service
par rapport à certains avantages. Et mon père aussi avait déjà fait le mariage civil, mais pas le mariage coutumier. À cause de ce que sa famille ne voulait pas de cette femme, et que ma mère aussi, sa famille ne voulait pas de cet homme. Donc mon père a fait le mariage civil. Et il va déposer tous les papiers pour pouvoir percevoir quelque chose. Et bien aimé, j'étais dans le compte de l'oubli. Et c'est ainsi que mes autres petites soeurs vont naître. Et tout le monde va croire que ces petits frères, ces petites soeurs sont ceux-là qui sont les enfants de ce couple et non moi. Bien aimé, quelque temps après quand je suis venu, avec tout ce qui s'est passé, et en Côte d'Ivoire quand j'avais 3 mois, et au Mali, pendant les premiers moments de mon enfance, ces initiations, ces dédicaces, ces consécrations, je vais revenir en Côte d'Ivoire. Ma famille adoptive va revenir en Côte d'Ivoire pour me remettre à ma famille biologique, pour me permettre d'aller aussi à l'école et de bénéficier aussi de certains avantages. Mais bien aimé, mon père, c'est vrai, va m'initier aux esprits des morts. Il va me donner un mariage aux esprits des morts. Mais bien aimé, et étant dans ma famille biologique, mais quelque chose va se passer. Et c'est en ce moment qu'il va avoir le mariage avec mon père. Le mariage spirituel. Bien aimé, plusieurs sont ceux-là, des parents qui sont chrétiens, qui sont chrétiennes, qui sont engagés, qui ont même accepté Jésus-Christ véritablement, mais qui sont mariés avec leurs propres enfants. Mariés à leurs enfants dans le monde spirituel. Bien aimé, vous allez constater que la belle-mère ne peut pas supporter sa belle-fille. Ce n'est pas leur faute, ni la faute de la belle-mère, ni la faute de la belle-fille. C'est le mariage spirituel. Le beau-père ne peut pas supporter son beau-fils. C'est le mariage spirituel. Et bien aimé, tant que ce mariage n'est pas détruit, vous ne pouvez pas avoir la paix. C'est le mariage spirituel. Donc j'étais marié à mon père dans le monde des ténèbres. Mais bien aimé, vous allez même constater qu'il y a certains enfants qui ne peuvent pas supporter la présence de leur mère auprès de leur père. Certains enfants qui ne peuvent pas aussi supporter la présence de leur père auprès de leur mère. Et moi, je ne peux pas supporter la présence de mon père. La présence de ma mère, du moins, auprès de mon père. Je ne pouvais pas supporter. J'étais marié à mon père adoptif, j'étais marié à mon père biologique. Et bien aimé, à cause de la nudité, en voyant la nudité de mes parents, en me lavant avec ses parents. Donc bien aimé, tous les jours, je me couchais entre mon père et ma mère. Je refusais d'être au bord du lit. Ça, je le refusais. Et j'étais catégorique. Je me couchais entre mes parents. Que le veuille ou non. Seulement c'est quand je dors profondément que mon père me soulevait et qu'il me mettait par terre. Donc bien aimé, j'étais un enfant qui avait vraiment un caractère difficile. J'étais autoritaire, j'étais imposante. À cause de ce comportement que j'ai adopté de mes parents. À cause de ce caractère. La maltraitance pendant la grossesse. Donc bien aimé, je vais enregistrer tout. C'est-à-dire le fœtus va enregistrer tout et le cerveau étant affecté, cela va avoir une répercussion sur ma vie physique. Donc bien aimé, j'étais un enfant qui était toujours seul. J'étais seul, toujours dans mon coin. J'étais dans mon coin. Mais étant dans mon coin, je travaillais d'une manière minutieuse. Bien aimé, je mettais mes pieds pour faire tomber plusieurs personnes, même les grandes personnes qui trébuchaient en longueur de journée. Et mes frères et sœurs que j'avais l'habitude soit de mettre un objet dans l'oreille et qui avaient constamment des problèmes au niveau des oreilles. L'oreille qui coulait, les yeux qui faisaient mal, qui avaient des plaies dans la gorge, ainsi de suite. Mais bien aimé, j'étais toujours assise dans mon petit coin. J'étais calme, d'une douceur extraordinaire. Alors que tout cela, c'était simplement l'esprit du scolopendre. Donc, bien aimé,
Après avoir passé cette petite partie de mon enfance dans ma famille, l'adolescence, quand j'étais élève, alors je vais me marier. C'est-à-dire que je vais maintenant dans mon foyer. Dans mon foyer, marié à cet homme que je n'aimais pas. Et j'étais chez cet homme-là en tant que femme, en tant qu'épouse. Mais bien aimé, vous savez, à cause de ce mariage dans le monde des esprits, j'étais devenue asexuée. Parce que j'étais l'épouse de Satan. J'étais l'épouse du serpent. Donc, bien aimé, mes parents, avec tous ces traitements, la médecine va dire que c'est une malformation congénitale. Donc ça là, on ne peut rien faire, on doit l'opérer. Bien aimé, une malformation congénitale. Mais qu'est-ce qui va se passer? Vous savez, tous mes enfants sont tous nés à la maison. Mes enfants sont tous nés à la maison. Chose curieuse. Ma mère ne pouvait pas comprendre. Elle dit, je ne comprends pas. Ah, parce que c'est un secret qu'elle ne pouvait pas faire sortir. Elle a gardé. Mon père lui savait. Mais ma mère ne pouvait pas en parler. Mais je vais dire à qui? Qu'est-ce qu'on dira de ma fille? Qu'est-ce que les gens diront d'elle? Donc ma mère ne pouvait pas parler. Mais bien aimé, en tant que jeune fille, j'avais vraiment de terribles règles douloureuses. Terribles. Bien aimé, à cause de ce mariage dans le monde des esprits. Donc cet homme qui était mon mari souffrait. Il souffrait véritablement. Bien aimé, il souffrait. Mais pourquoi il souffrait? Parce qu'il n'avait pas le Seigneur. Il n'avait pas le Seigneur. Il cherchait beaucoup de détours. Il était constamment avec les féticheurs. Lui, il n'avait pas le Seigneur. Et comme il n'avait pas le Seigneur, alors il avait tous les mêmes problèmes. Bien aimé, lorsqu'il faisait nuit, et que ce monsieur venait se coucher, je tournais dans la maison, je ne me couchais pas vite. Et quand je venais me coucher, alors je mettais la main seulement sur lui et je soufflais dans son oreille. Et le monsieur tombait dans un sommeil profond. Et en ce moment-là, le serpent qui était mon mari venait s'accoupler avec moi. Et mon véritable mari dormait. Mais bien aimé, j'ai dit que Dieu avait tout planifié. C'est lui qui a programmé ma venue sur cette terre. C'est lui aussi qui a programmé la venue de mes enfants. Et c'est plus tard qu'il va dire à un de ses serviteurs que tous ces enfants qui sont nés n'est pas le fruit d'un hasard, que ce n'est pas une force humaine. Mais c'est parce que chacun de ces enfants a une mission à accomplir sur cette terre. Voilà pourquoi il a mené ses enfants à l'existence. Alors par conséquent, c'est lui qui se charge de leur éducation. Bien-aimé, lorsque je devais avoir une grossesse, alors en ce moment-là, que l'Éternel permettait, moi je le dis l'Éternel, parce que Satan lui l'avait tout bouché, que l'Éternel permettait une petite ouverture. Donc bien aimé, le nombre de fois, c'est-à-dire le nombre d'enfants et le nombre de fois que j'étais parti avec cet homme, jusqu'à ce que j'accepte Jésus-Christ, jusqu'à ce que je sois, c'était le nombre de fois. Et une fois que je partais avec lui, c'est fini, c'est-à-dire la forme initiale. Mais il ne pouvait pas comprendre. Et j'avais pris le soin de fermer sa bouche. Il ne pouvait pas expliquer à qui que ce soit sa situation. Donc cet homme souffrait. Alors j'emmenais cet homme la sortie
à se promener, à courir après les femmes. Et le monsieur courait après les femmes pour se satisfaire. Et bien aimé, moi je porte 5 grossesses. Et durant toute cette période de femmes enceintes, alors je ne me déplaçais plus pour aller dans le monde des ténèbres. Je ne pouvais plus me métamorphoser, je ne pouvais plus me dédoubler, je ne pouvais plus sortir de mon corps jusqu'à ce que l'enfant naisse. Et tous ces enfants vont naître à la maison. Ils sont nés à la maison. Et l'enfant naît. Bien aimé, ce qu'on appelle contraction, là, je ne connais pas. Je n'ai pas connu. Donc, je vais comprendre que ces contractions, le Seigneur va me faire vivre cela à travers les règles douloureuses. Parce que, bien aimé, lorsque je voyais les mensonges, je gémissais. Même celui qui était sur la route entendait les gémissements. Tous sortes de traitements étaient faits. Mais c'était de toutes petites quantités de sang. À cause d'une petite quantité de sang, je sentais toutes ces douleurs. Et bien aimé, lorsque je devais accoucher, bien aimé, je n'avais pas de douleur. Il n'y a pas de signe. Je suis couché, la poche des yeux se casse, l'enfant naît. Certains sont nés dans les toilettes, d'autres sont nés dans le WC, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est comme ça les enfants sont nés. Donc, bien aimé, ces enfants qui étant nés, il y a certains à la naissance ont refusé même le sein. Et certains, ces 3 mois après, ils ont refusé le sein. Mais je n'ai pas connu cette joie-là d'un enfant qui a tété jusqu'à 1 an et demi, 1 an. Non, non, non. Tous mes enfants étant bébés arrêtent. Les enfants arrêtent. Étant bébés. Mais ma mère va me dire que quand je suis né, comme je suis né sans douleur, alors elle a ouvert une bouche, elle a ouvert sa bouche du moins et elle a dit, elle s'est relevée, elle était assise, et puis elle a dit, hé, toi petite fille là, tu es gentille, oh. Tout ce que tu m'as fait là, que ça te suit. Une parole qu'elle a libérée. C'est vrai, j'ai accouché sans douleur. Mais bien aimé, quand j'étais aussi enceinte, à cause de ce que je maltraitais mon époux, alors il me privait de nourriture. Donc tout ce que j'ai fait aussi me suivait. Vous voyez, bien aimé. Et c'est comme ça que ces enfants vont naître. Donc cet homme qui vraiment ne pouvait pas profiter, ne pouvait pas connaître le goût du mariage. Parce qu'il y a une femme qui ne pouvait même pas toucher. Il ne pouvait pas. Et à chaque fois quand il s'est levé, mais je ne comprends pas. J'ai dormi comme un nouveau-né. J'ai dit c'est normal. Parce que tu es fatigué, tu dois dormir. C'est quand j'ai accepté le Seigneur que je vais expliquer à cet homme. Voici, en vérité, ce qui se passe. Bien-aimé, et il y a plusieurs parents, plusieurs foyers qui ne vont jamais prier avant de dormir. Et non, ils prennent seulement le temps, ils ont prié avec les enfants, souvent même ils ne prient même pas avec les enfants. Ils ne prient pas avec les enfants, et puis allez, ils vont sur le lit, ils se couchent. Bien-aimé, il y a le transfert d'esprit. Moi j'étais asexué parce que je n'étais ni homme, je n'étais ni femme. Et je travaillais pour le monde des ténèbres. Mais je voudrais te dire, bien-aimé, toi qui ne prends pas le soin de prier pour recommander, bien-aimé, ton sommeil à l'Éternel, quand tu finis de prier avec tes enfants, alors le couple doit prier. Ça, il n'y a pas de honte à cela. Vous devez prier ensemble, monsieur et madame, pour recommander à l'Éternel l'acte sexuel. Et si il y aura l'acte sexuel. Mais si vous ne recommandez pas à l'Éternel, bien-aimé, c'est en ce moment, moi travaillant pour le monde des ténèbres, alors je venais me positionner. Et lorsque ce couple partait ensemble, alors c'était maintenant un jeu de ping-pong. C'est-à-dire, vous allez constater dans les églises. Aujourd'hui, monsieur, il est tout feu, tout flamme. Et la semaine qui suit,
il meurt spirituellement. Et c'est madame qui est tout feu, tout flamme. Et la semaine qui va suivre, elle va mourir spirituellement. Et c'est l'homme qui est tout feu, tout flamme. Bien aimé, à cause de ce que les couples ne prient pas avant de dormir, avant d'aller au lit, vous devez prier, bien aimé. Recommandez votre maison à l'Éternel. Mais bien aimé, j'amenais aussi plusieurs à pratiquer la pornographie. Des hommes et des femmes à pratiquer la pornographie. Bien aimé, je voudrais vous dire une chose. La pornographie n'est rien d'autre que le caractère du chien. Mais on appelle le chien l'ami fidèle de l'homme, n'est-ce pas? Le chien est l'ami fidèle de l'homme. Et l'homme va copier le caractère du chien lorsqu'il est sur le lit conjugal. Et bien aimé, c'est en ce moment que nous aussi on accusait ces personnes-là. Bien aimé, lorsque tu mets le doigt dans le sexe de ta femme, la Bible nous dit dans le livre de 1 Timothée, le chapitre 2, le verset 8, que je veux que les hommes lèvent les mains pures. Alors bien aimé, on utilisait ce passage-là pour accuser les enfants de Dieu devant Dieu, pour dire, mais regarde, celui-même qui prétend être ton fils ou ton serviteur, ses mains sont souillées. Le sexe, c'est pour le sexe, et non les doigts pour le sexe. Bien aimé, lorsque tu vas mettre les doigts dans le sexe de la femme, je ne parlerai pas de médicalement parlant, parce que médicalement parlant, c'est une infection que tu crées. Je ne parlerai pas de médicalement parlant, mais je parle de ce qui se passe dans le monde des esprits. Si tu veux, tu prends, si tu veux, tu laisses. Mais sache une chose, c'est que c'est le caractère du chien. Et bien aimé, j'emmenais aussi ces couples-là à lécher le sexe, comme le chien aussi sait très bien le faire. Monsieur va lécher le sexe de madame, madame aussi le sexe de monsieur. Et c'est en ce moment que je rappelais à l'Éternel, mais tu as dit à Jérémie que tu as mis ta parole dans sa bouche. Tu as dit à Moïse que tu as mis ta parole dans sa bouche. Mais voici, toi qui as créé la bouche, regarde ce qu'ils font. Et c'est cette bouche dans laquelle tu as mis ta parole qu'ils vont prendre pour te glorifier. La bouche, c'est pour te glorifier. C'est pour chanter des cantiques à ton honneur. La bouche, c'est pour manger. La bouche, c'est pour prêcher. C'est pour prophétiser. Mais ce n'est pas pour lécher le sexe. Et bien aimé, plusieurs après avoir léché le sexe, sucé le sexe, vont venir prophétiser dans la maison de Dieu. Et bien aimé, ces enfants de Dieu sont accusés devant Dieu. La bouche doit être pure. Et en plus de cela, il y a aussi ce que j'amenais encore les parents à le faire. Des parents qui vont sucer les anus. Et là encore, je disais à l'Éternel, mais c'est toi qui as dit à tes enfants que toutes les fois qu'ils voudraient aller dans le lieu secret, alors qu'ils aient un instrument pour creuser un trou et déposer les excréments et refermer ce trou. Mais l'anus, c'est pour le lieu secret, ce n'est pas pour la bouche. Le sexe, ce n'est pas pour l'anus. Le sexe, c'est pour le sexe. Mais d'où viennent que ceux-là même qui prétendent être des enfants vont avoir un comportement contre nature. Ils ne vont pas obéir à ce que toi, tu leur donnes comme recommandation. Et bien aimé, mais tout cela pour amener les enfants de Dieu à être vomis par l'Éternel des armées. Et il y a certains qui vont encore passer leur temps à sucer le sein de leur femme. Et c'est en ce moment que j'ai rappelé à l'Éternel. J'ai dit, mais regarde, tu as créé la femme. Et elle doit procréer. Et elle doit allaiter. Mais pourquoi le sein est dans la bouche de l'homme? Ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin de descendance. Et c'est une manière de te dire que les seins que tu as créés
sont pour l'homme et non pour les enfants à naître. Et bien aimé, j'emmenais encore ces hommes-là à encore adopter d'autres comportements. Et je rappelais à l'Éternel, j'ai dit, mais voici ce qu'ils font. Tu as dit dans ta parole que tu as créé Adam d'abord et ensuite Ève. Mais pourquoi ici c'est Ève qui est au-dessus? Mais il te dit, tes enfants, ceux-là qui prétendent être tes enfants, que tu devais d'abord créer Ève avant de créer Adam. Mais pourquoi c'est Ève qui est sur Adam, alors que c'est Adam qui doit être sur Ève? Pourquoi? Ils disent que toi, tu ne sais pas créer l'homme. Bien-aimé, la seule position qu'un couple doit adopter et que le diable ne peut pas l'accuser devant Dieu, c'est l'homme sur la femme. Bien-aimé, c'est l'homme sur la femme. Et quand on parle de l'homme sur la femme, on ne dit pas que la femme est là et regarde comme ça. Non. Vous allez m'excuser si vous trouvez que je suis cru. Parce que quand moi j'ai dans mes témoignages, ce qu'on appelle la honte, là, je ne connais pas. J'ai été délivré de la honte. J'ai été délivré de la honte. Donc, bien aimé, je voudrais te dire que la femme doit aider l'homme. Bien aimé, c'est ta femme. Si tu l'as dotée, c'est ta femme. Tu peux la caresser comme tu veux. Mais seulement ne mets pas les doigts dans le sexe. Bien aimé, mais toi-même tu peux utiliser ton sexe. Tout à fait normal que tu as besoin de ta main pour utiliser le sexe, pour pouvoir l'introduire chez la femme. Ça c'est normal. Parce que tu ne peux pas prendre la bouche pour le faire. Mais bien aimé, la femme doit aider l'homme. La femme doit aider l'homme. Elle doit aider l'homme en élevant les pieds. Elle doit aider l'homme. Elle doit aussi caresser son mari. Si vous voulez vous embrasser, embrassez-vous. La loi n'est pas contre. La Bible nous dit dans le livre d'Ecclésiaste, il y a un temps pour les embrassements et un temps aussi pour s'éloigner. Donc si c'est le temps de s'embrasser, embrassez-vous. Faites-vous à tout. Il n'y a pas de problème. Mais bien aimé, seulement que tout soit fait selon ce que Dieu veut. Bien aimé, je voudrais te dire une chose. Quand toi, tu ne respectes pas ce que Dieu dit et que tu as le comportement des chiens, mais bien aimé, tu seras un accro du sexe. Tu n'auras pas une vie de jeûne. Tu ne peux pas avoir une vie de prière. Tu ne peux pas avoir une vie d'intimité avec Dieu. Parce que plus tu vas observer ces positions démoniaques, ces positions de chien, ce caractère de chien, alors plus tu auras l'envie d'aller chaque jour avec ta femme, chaque jour avec ton mari. Tu ne seras jamais rassasié, jamais satisfait. Et c'est l'objectif visé par le diable. J'avais pour mission d'amener ces hommes-là à ne pas être connectés au Seigneur, à ne pas avoir une vie de prière, à ne pas avoir une vie de jeûne, à ne pas vivre une intimité avec Dieu, alors que Dieu associe les couples à son règne. C'est ce que Dieu a dit. Mais bien aimé, lorsque tu as une vie de jeûne, mais tu vas voir que le désir sexuel va diminuer. Quand tu as véritablement une vie de jeûne, tu vas constater que le désir sexuel va diminuer. Et bien aimé, il faudra aussi associer l'Éternel à ton désir sexuel. Il faut aussi associer l'Éternel à la gestion de votre vie de couple. Quand tu associes l'Éternel, il gère sans problème. Il gère sans problème. Bien aimé, tout cela pour te dire que le diable travaille. Il travaille. La Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 7, que la femme n'a pas autorité sur son propre corps,
mais c'est le mari. Et que, pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Et le verset 5 nous dit, ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps afin de vaquer à la prière. Vous voyez, afin de vaquer à la prière. Le diable lui prend seulement les petits mots pour accuser les enfants de Dieu. Mais lorsque les enfants de Dieu ne prient pas, alors il dit, mais voici ce que toi-même tu as dit. Mais tu as dit qu'ils doivent se priver l'un et l'autre pour pouvoir vaquer à la prière. Mais ils ne prient pas. Ce n'est pas toi qu'ils adorent, c'est moi. C'est moi qu'ils adore. Alors, bien aimé, le diable va accuser les enfants de Dieu devant Dieu. Et durant toutes ces années-là, j'avais pour mission d'amener les enfants de Dieu à aimer le sexe. Et c'est comme ça que je vais m'accoupler avec les pères, avec les mères, en voyant une partie de leur corps. C'est-à-dire lorsqu'ils portaient des tenues vestimentaires qui laissaient apparaître une partie de leur corps, alors je m'accouplais avec ces personnes. Et c'est comme ça, bien aimé, plusieurs de vos enfants se sont accouplés avec vous. Se sont accouplés avec vous. Comme ce père qui le disait, il dit, il ne sait pas comment faire. Il a couché avec ses 7 filles. Quand la fille a 7 ans, alors c'est lui qui l'a dit vierge. Donc, il ne savait plus ce qu'il faut faire. Bien aimé, ce père ne savait plus ce qu'il faut faire. L'aîné, ayant atteint l'âge de la maturité, elle doit se marier. Elle dit, je ne suis pas prête. Et son père a tout fait, il dit, non, je ne veux pas un autre homme à part toi. Bien aimé, à cause de toutes ces choses. Et quand il a dit, mais servant de Dieu, il faut m'aider, tu vas voir ma fille. J'ai dit, non, je ne peux pas voir ta fille. Appelle ta fille devant moi, tu parles à ta fille. Tu parles à ta fille. Parce que ce que tu as sémé en elle, cette mauvaise sémence a germé, est devenu un arbre. Donc actuellement, c'est seulement toi, ton sexe, qu'elle apprécie. Elle ne peut pas apprécier un autre homme. Même si elle se mariait, elle ne peut pas apprécier un autre homme. Vous voyez, bien aimé, à cause de ce venin démoniaque qui a été injecté sur le sexe de son père, et le père aussi qui a introduit ce sexe-là dans le sexe de sa fille. Et ce venin-là, cette sémence diabolique démoniaque, Satan va prendre, il va envoyer dans son quartier général, il va traiter cela. Et il a pris le soin de mentionner dans son registre de condamnation. Qu'est-ce que vous allez devenir? Bien-aimés, vous devez prier avec vos enfants. Et apprenez aux enfants à connaître la limite, leurs limites. Apprenez aux enfants à connaître leurs limites. Bien-aimés, j'utilise aussi certaines paroles des parents. Quand des parents disent, hey, c'est ma fille, c'est ma femme. Des vieillards qui vont venir pour dire, c'est ma femme vient ici, mon mari vient ici. Bien-aimés, ces enfants ne vont jamais aimer se marier avec des jeunes filles. Elles vont aimer les vieillards, ils vont aimer les vieilles femmes. Parce que c'est une parole de prophétie qui est libérée dans leur vie. Et cette parole va avoir son accomplissement. Bien-aimé, il y a ces paroles. C'est vrai que quelqu'un peut le dire comme ça. Soit tu voyages, tu as ton enfant, et puis l'enfant aussi, quelqu'un vient, hey, jolie femme, tu vas me marier. Et l'enfant aussi, elle est ignorante, elle est innocente. Elle dit, ah, ma femme. Mais toi qui es la mère, le père, dans ton cœur, tu rejettes cette parole. Voilà pourquoi je dis que les parents doivent beaucoup prier pour les enfants. Ne donnez pas accès au diable. L'enfant dort, tu vas imposer la main et tu vas prier. Toute parole négative qui a été prononcée. La parole qui dit que toi tu es la femme d'une tierce personne, toi tu es la femme d'un vieillard, toi tu es la femme... Non, 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 il faut annuler tout. Souvent ce sont des mamans. Et la femme de mon fils. Mais bien aimé, ça c'est pas normal. Ou bien,
des pactes de sang. Des pactes de sang qui sont faits. Et quand il y a des pactes de sang, même si tu vas te marier après, ça devient un problème. Le bien-aimé frère, quelque part, il ne peut plus aimer la femme avec laquelle il vit. Toi aussi, tu ne peux plus aimer l'homme avec lequel tu vis. C'est vrai que vous vivez ensemble, mais l'amour n'est pas véritable. Parce que tout simplement, tu as déjà donné cet amour-là à un autre. Bien-aimé, j'utilisais toutes ces phrases pour accuser les enfants de Dieu devant Dieu. J'accusais les enfants de Dieu chaque jour devant Dieu à travers tout ça. Et vous savez, bien-aimé, comme je le disais, j'étais asexué. Et étant asexué, l'Éternel va permettre que des enfants naissent. Mais lorsque je portais une grossesse, la grossesse était toujours du côté gauche. C'est-à-dire le fœtus était toujours du côté gauche. L'enfant était toujours du côté gauche. Et ce côté droit était vide. Le côté droit était vide. Donc l'enfant était toujours du côté gauche. Et même lorsque je partais à l'hôpital et que on demandait d'aller voir un médecin, que mais pourquoi toi, l'enfant est toujours de ce côté-là, quand ils vont faire des examens, on dit vraiment on a fait des examens, mais on a vu que toi, ton utérus est du côté gauche. Mais on ne comprend pas. Bien aimé, un médecin va dire à mon époux que celle-là, elle est qui pour toi? Il dit, pourquoi tu dis celle-là? Il dit, non, je veux savoir. Et puis il dit, c'est... Il dit, tu dis quoi?